Roi céleste, consolateur, esprit de vérité partout présent et remplissant tout, viens, Dieu bon, et habite en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saints, l'Église de Dieu, et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous, et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Prions tous ensemble en français. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as donné ta mère, la toute sainte Vierge Marie, comme notre mère, tu l'as transportée dans son corps et son âme de ce monde à la gloire du ciel.
nous te demandons, par son intercession, d'enflammer nos cœurs par le feu de ton amour et de nous donner dans les biens célestes. et de nous donner de nous élever vers les biens célestes pour arriver à la gloire de ta résurrection. Car tu es notre vie et notre résurrection, ô notre Christ Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et ton Esprit Saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Louez le Seigneur et louable hautement dans la ville de notre Dieu, le mont sacré. Comme nous l'avons entendu, aussi nous l'avons vu dans la ville du Seigneur des armées, dans la ville de notre Dieu. Satan s'est fixé en Salem et sa demeure en Sion. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. La sagesse devant nous. هلم نسجد وننكع للمسيح. خلصنا يا ابن الله، يا من قام من بين الأموات. لتفرح السماويات وتبتهج الأرضيات، لأن الرب صنع عزا بساعده، ووطئ الموت بالموت، وصار بكر الأموات، وأنقذنا من جوف الجحيم، ومنح العالم عظيم الرحمة. في ولادتك حفظت البتولية، وفي رقادك ما تركت العالم، يا والدة الإله، فإنك انتقلت إلى الحياة، بما أنك
tombeau ne pouvait retenir la Mère de Dieu, notre protectrice vigilante et notre espérance indéfectible, puisqu'elle est la Mère de la vie, le Christ qui a habité dans son sein toujours vierge, l'a élevé à la vie éternelle. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Attentifs. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Sagesse. Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, je vous rappelle l'évangile que je vous avais annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton.
car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Oh, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux et moi, voilà ce que nous prêchons et voilà ce que vous avez cru. Alléluia. Paix à toi, lecteur. Debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et lui dit: « Bon maître, que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle ?» Jésus répondit: « Pourquoi dis-tu que je suis bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. « Eh bien, reprit Jésus, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit: « Tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit: « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand il entendit ces paroles, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples: « En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » À ces mots, les disciples furent très étonnés et demandèrent: « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit: « C'est impossible pour les hommes, mais tout est possible pour Dieu. » Haqqan. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour tout le monde. Cher Abouna Rabi', chers dignitaires, chers amis et familles du Père Henri Boulade, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette messe pour célébrer la mémoire de notre cher Abouna Henri Boulade, ce théologien égyptien jésuite. Merci, grand merci au rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient d'avoir pris cette initiative pour honorer cette personnalité orientale de haute qualité. Merci au président Pierre Chammas, au docteur Raouf et à tous les membres du RCMO. Le plus beau et sincère hommage
que je puisse rendre au Père Henri Boulade, c'est de raconter mon histoire personnelle avec lui. Histoire qui ne manque pas de mystérieux et de providentiel. La première fois où j'entendais son nom, c'est au noviciat au couvent Saint-Sauveur au Liban. Pendant une retraite spirituelle annuelle, on lisait au réfectoire, pendant que nous mangions, un de ses livres. C'était un petit traité sur la vie religieuse intitulé Al-Hayat al-Rahbaniya fi Ayyamina. Un livre qui m'a bouleversé par sa beauté, sa profondeur, son esprit révolutionnaire qui sort non seulement de ses idées innovatrices, mais aussi de ses mots et de son vocabulaire bouladien. Je demandais à mes confrères, qui est ce Henri Boulade? On me répondit, un prêtre jésuite d'Égypte, un melkite d'origine. Ah, melkite, alors c'est un de nous. Après cette retraite-là, j'ai relu ce même livre tant de fois et à maintes reprises, car j'y ai trouvé une réflexion d'une âme pure, authentique, pleine d'enthousiasme, révolutionnaire, audacieuse, pareille à l'audace du prophète Élie et de Jean-Baptiste. Bref, c'était un premier contact positif et inoubliable. Le deuxième contact, c'était aussi durant une retraite spirituelle ignatienne en 2010 au couvent des Jésuites à Ta'naïl, dans la plaine de la Bekaa, près de mon village natal, Al-Mansoura. Et le prédicateur de cette retraite de 8 jours, c'était Père Henri Boulade. C'est parce qu'il était lui-même l'animateur que je me suis inscrit dans cette retraite-là. Ces 8 jours étaient une occasion parfaite d'écouter ce prédicateur ardent, connu pour sa langue française impeccable, ses talents oratoires distingués, sa profondeur théologique et biblique, et en même temps sa simplicité de communiquer ses idées au public avec un sens d'humour raffiné. J'étais devant une personne qui prêche la parole de Dieu par sa voix, son âme, son corps, son visage, ses gestes avec les mains et surtout par son exemple. Ce qui m'avait le plus touché, c'était ces petites histoires que Père Henri avait tirées de sa propre expérience personnelle pour raconter l'histoire de son amour pour la personne du Seigneur. Ses conflits intérieurs, ceux de sa vocation sacerdotale. Il nous a raconté, je me souviens bien, qu'il a pensé un jour de quitter le sacerdoce après son ordination, parce qu'il est tombé amoureux avec une fille. Il était sincère. Alors, il raconte dans ses histoires, ses conflits intérieurs, ces anecdotes qu'il lançait de temps à autre avec son aimable accent égyptien. Je me souviens de cette histoire. Dans cette retraite-là, il y avait beaucoup de religieuses, rahbat. Et vous savez qu'au Liban, les monastères et les congrégations religieuses ont de beaux monastères. Tout est propre, tout est bien à sa place.
Il a regardé Père Henri, il a regardé les religieuses, il a dit en arabe dans son accent égyptien, انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مكدسين فوق بعضكم. بالدير الواحد في 20-30 رهبة. روحوا على الرسالة، روحوا على مصر، روحوا على السودان. عايشين ايه هنا؟ تعملوا ايه؟ إذا في خدش عندكم بالحيط بالمدرسة ما بتدهنوا الخدش، بتدهنوا المدرسة كلها. ده مش الإنجيل، ده مش الرهبنة. Je me souviens bien de cette petite histoire. Il était audacieux. Père Boulad savait comment toucher les cœurs par son enseignement authentique. Enseignement qui vient non seulement des livres et des bouquins théologiques, mais surtout de son expérience humaine, de ses plaies et ses joies, de ses conflits et ses victoires. Sa parole s'est faite chair. C'est un homme de Dieu dont la cause est une, c'est Jésus. Et comment rapprocher son mystère insondable aux gens contemporains de ce monde, aux gens des rues et des bistrots, aux gens du métro, boulot, dodo. C'est le souci premier, par exemple, de son livre dont le titre ne passe pas sans choc. Jésus en blue jeans. Un de ses livres s'intitule comme ça, Jésus en blue jeans. Étant jésuite, par son éducation, Père Henri n'a pas hésité à casser parfois les stéréotypes théologiques fermés, rien que pour rendre Jésus compréhensible aux gens d'aujourd'hui. Je me souviens toujours de sa fameuse expression « J'ai 82 ans et Jésus ne m'a pas encore appelé. Ma vocation, c'est encore à venir, à 82 ans. » Une telle déclaration n'est qu'une preuve de son zèle apostolique sans limite. Le troisième contact, c'était en Belgique. Père Boulad m'a poursuivi jusqu'à Bruxelles. Une de ses amies fidèles, Suzanne Koutsi, Allah yarhama, épouse de Karim Farhat, aussi une égyptienne melkite, l'a invitée un jour à mon église, Saint-Jean-Chrysostome à Bruxelles, pour donner une conférence à propos du printemps arabe et la montée de l'islam radical, un thème très cher au cœur du Père Henri. Ici se manifeste clairement l'audace de ce jésuite qui ne s'attarde pas à mettre la main sur la blessure et nommer les choses par leur nom, en partant de sa longue expérience et son contact avec l'islam en Égypte et de ses réflexions pertinentes et scientifiques. Je pourrais dire que ce thème dominait sa pensée dans ces dernières années et constituait une de ses préoccupations principales, la montée de l'islam radical. Le quatrième contact, le dernier, je ne sais pas, c'est aujourd'hui. Moi, qui suis devenu évêque dans ce pays lointain, Père Boulad ne veut pas me relâcher. La providence divine a voulu que notre relation d'amour et mystérieuse soit couronnée par cette messe de quarantaine à l'hommage de ce prêtre que j'aime appeler le fou du Christ, Majnoun el-Masih. Lui qui a écrit un autre livre sans pareil qui s'intitule L'amour fou de Dieu. De ce même livre, j'aimerais partager avec vous un texte éblouissant que j'ai gardé dans mes notes et qui reflète bien l'esprit du Père Henri. Je cite, c'est lui-même qui parle maintenant. J'ai découvert aujourd'hui, comme jamais auparavant,
l'amour fou de Dieu pour moi. J'ai compris, comme dans un éclair, à quel point je suis tout pour Dieu, à quel point je suis l'unique amour de son cœur, l'unique préoccupation de son esprit, l'unique souci de sa vie. Cela paraît énorme, exorbitant, impie, sacrilège. Quelle prétention! Moi, l'atome, le microbe, le rien, moi, le petit Henri, je serai tout cela? Et à quel titre? À aucun titre, sans aucun titre, sans la moindre cause ni la moindre raison, sinon qu'il a plu à Dieu de m'aimer à la folie, de faire de moi son fils, son petit, son unique, son bien-aimé, en qui il met toutes ses complaisances. C'est là la découverte ultime de ma vie, celle qui fonde et justifie tout le reste. C'est l'alpha et l'oméga de mon existence, l'alpha et l'oméga de ma philosophie, de ma théologie, de ma spiritualité, de ma mystique. Je suis tout pour Dieu. Pour Dieu, je suis seul, unique au monde. S'il m'a, il a tout. Et s'il me perd, il perd tout. Que celui qui veut être jaloux le soit. Il ne dépend que de lui de faire la même découverte. Je ne puis la faire à sa place, car si je mets cette expérience au pluriel, je la pervertis et lui faire perdre toute signification. C'est une expérience absolument singulière qui ne peut se vivre que de personne à personne. Fin de la citation. Avec vous, mes chers amis, je dis, Père Henri, que ta mémoire soit éternelle. Réjouis-toi maintenant dans le sein de ton époux divin, à qui tu as consacré ta vie, ta parole, ta pensée, tes talents et surtout les battements de ton cœur. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. جميعنا فليذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Que le Seigneur se souvienne de la plénitude de ton sacerdoce, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Mes chers, nous prions dans cette messe pour le repos de l'âme de notre cher Père Henri Boulade, de la part de RCMO. Aussi, nous prions pour le repos de l'âme de Antoinette Khazné, de la part de sa famille, et le repos de l'âme de Michel Haddad, le repos de l'âme de Michel Farwaghi et le repos de l'âme de Claire Eddé, le repos de l'âme de Mansour Abouche et son épouse Jeannette Jbar. Que Dieu se souvienne de tous nos défunts dans son royaume, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Continuons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, avec ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Père puissant, Créateur, ciel et terre.
Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur. Vraiment, il est digne et juste de te louer, de te bénir, de te rendre grâce et de t'adorer en tout lieu de ta domination, car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et toujours le même. Toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint, c'est toi qui, du néant, nous a amenés à l'existence, qui nous a relevés après notre chute et qui n'a cessé de tout faire pour nous élever jusqu'au ciel et nous faire don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tous tes bienfaits envers nous, connus de nous ou inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains, bien que tu assistes de milliers d'archanges et de myriades d'anges, les chérubins et les séraphins sublimes et ailés, chantant, criant, clamant l'hymne de victoire et disant: Nous aussi, avec ces bienheureuses puissances, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es tout saint. Toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. Tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire. Tu as tant aimé ton monde que tu as livré ton Fils unique, afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, il a accompli tout le dessein de ta providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes immaculées, et en te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit et le donna à ses disciples et apôtres en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Il fit de même avec la coupe à la fin du repas en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Nous souvenons donc de cet ordre du Sauveur et de tout ce qui a été fait pour nous, de la croix, du tombeau, de la résurrection au troisième jour, de l'ascension aux cieux du trône à la droite du Père, du second et glorieux avènement.
nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel et non sanglant. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ. Amen. Et de ce qui est dans ce calice le précieux sang de ton Christ. Amen. En l'échangeant par ton Esprit Saint. Amen. 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 Surtout en l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph. Donne à cette sainte Église qu'ils vivent en paix bien portant, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Souviens-toi, Seigneur, de notre archevêque Millet. Donne à tes saintes Églises qu'ils vivent en paix bien portant, honorés, qu'il vit de longs jours et dispense fidèlement la parole de ta vérité. Et donnons-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix, d'un seul cœur, ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que la miséricorde de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Pour que le Seigneur notre Dieu nous aide à vivre le message de Jésus, pour qu'il nous raffermisse dans la foi, dans l'espérance et dans la charité,
afin que nous soyons ses témoins dans ce monde, et plus particulièrement dans ce Québec que nous aimons et dans lequel nous vivons, et qui a tant besoin de son amour et de sa miséricorde. Pour que le Seigneur, notre Dieu, nous montre le chemin, nous garde dans la foi, alors que nous sommes entourés d'esprits, de consommation et d'idées matérialistes qui nous poussent à oublier Dieu, et alors que nos enfants ont besoin de grandir dans l'amour et dans des familles unies et aimantes. Que le Seigneur notre Dieu nous aide à bâtir des ponts entre les chrétiens, musulmans et juifs et ramène la paix dans le monde, notamment dans nos pays du Moyen-Orient, qui ont tant besoin de cette paix pour grandir et pour prospérer, et qu'il ramène les non-croyants à sa vérité. Que le Seigneur notre Dieu nous aide à vivre l'idéal chrétien comme ses disciples et comme le Père Henri Boulade l'a montré, dans son exemple et dans sa prédication, durant toute sa vie sur terre, lui qui a offert toute sa vie au service de la plus grande gloire de Dieu. Et rends-nous dignes, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans condamnation t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Salam li jami'ikum. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, la miséricorde et l'amour du genre humain, de ton Fils avec qui tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Allahumma ighfir li ana al-khati warhamni. Ô Dieu, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Allahumma ighfir li ana al-khati warhamni. Soyons attentifs. Ce qui est saint à ceux qui sont saints.
avec crainte de Dieu, foi et amour approchés. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, et il nous est apparu. Oui, savoir dresser la table, conduire, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui, offrir le pain de sa parole. Des signes de tendresse au milieu de notre monde, au milieu de la table, comme lui le tablier, et chaque jour est servir par amour. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu briller comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les
malheureux, comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au feu des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض لا يدع رجلك تزل لا ينعس لا ينام الرب يحفظك الرب ستر لك لا تؤذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل يحفظك الرب من كل سوء يحفظ الرب نفسك يحفظ الرب ذهابك وإيابك من الآن وإلى الأبد. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu le divin mystère du Christ, mystère saint, pur, immortel, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes. Garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Allons en paix. Au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas. Nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple.
car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, et des saints et justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain, par les prières de nos Saints-Pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. RCMO, famille et amis de Père Boulade vous invite à la salle Cabita, c'est au centre Melkite. Alors veuillez vous aller et là-bas il y a un café. Bon dimanche et on se revoit dans la salle.